Arrête de tout contrôler. Ce livre va changer ta vie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va explorer un sujet qui touche beaucoup d'entre nous, le besoin de tout contrôler. Vous êtes-vous déjà demandé si ce besoin constant de tout maîtriser n'était pas en réalité ce qui nous empêchait d'être pleinement épanouis? Pourquoi cherchons-nous à tout contrôler? Si vous vous reconnaissez dans cette envie de maîtriser chaque aspect de la vie, alimentation, relations, quotidien, ce livre va vous ouvrir les yeux. Nous allons découvrir ensemble pourquoi ce besoin de tout gérer nous fatigue, comment cela impacte notre relation avec la nourriture, et surtout, comment lâcher prise pour retrouver plus de sérénité. Restez bien jusqu'à la fin, nous vous partageons des conseils concrets à appliquer dès aujourd'hui. Nous allons parler du livre Stop au contrôle de Lise Bourbeau, un véritable guide pour comprendre pourquoi nous cherchons constamment à tout maîtriser. Pourquoi nous avons cette sensation de devoir tout réguler? L'auteur nous explique que le contrôle vient de la peur. La peur du rejet, de l'abandon, de l'échec. Le besoin de sécurité et d'approbation des autres. Plus on cherche à contrôler, plus on génère du stress et de la frustration. Le lien entre le contrôle et l'alimentation. Vous êtes-vous déjà retrouvé à stresser pour savoir ce que vous alliez manger ou à compter chaque calorie? L'alimentation est souvent un révélateur de nos peurs. Le besoin de tout maîtriser se reflète souvent dans notre relation avec la nourriture. Plus on veut contrôler ce qu'on mange, plus on risque de tomber dans des compulsions ou des frustrations alimentaires. Certaines personnes mangent de manière excessive lorsqu'elles perdent le contrôle dans d'autres aspects de leur vie. Connaître les besoins de son corps. Est-ce que vous mangez parce que vous avez faim ou pour combler un vide émotionnel? Parfois, ce n'est même pas une question de faim réelle, mais une faim émotionnelle. On mange pour combler un vide ou pour se réconforter. L'auteur insiste sur l'écoute du corps. Différencier la faim physique de la faim émotionnelle, se reconnecter à ses sensations réelles. Lâcher prise et écouter son corps. Et si le secret du lâcher-prise résidait dans l'écoute de nos trois corps, physique, émotionnel et mental? Apprendre à écouter son corps physique, ses émotions et son mental, c'est retrouver un équilibre et une liberté intérieure. Impact sur la vie personnelle et professionnelle. Comment faire pour lâcher prise et ne plus chercher à tout maîtriser dans la vie? Voici quelques outils concrets à appliquer dès maintenant. Prendre conscience du besoin de contrôle. Cet outil permet d'observer ses comportements et noter les moments où l'on ressent ce besoin de contrôle. Se poser la question, qu'est-ce que je ressens si je lâche prise? Écouter ses trois corps. Il s'agit ici de prendre quelques minutes par jour pour écouter ses sensations, ses émotions et ses pensées sans les juger. Identifier le lien entre le contrôle et l'alimentation. Cet outil nous apprend à manger en pleine conscience, sans distraction, et observer si l'alimentation est dictée par une émotion plutôt qu'une vraie faim. Se connecter à ses véritables besoins. Prenons l'habitude de se poser régulièrement la question. De quoi ai-je vraiment besoin en ce moment? Apprendre à lâcher prise. Cet autre outil est l'exercice du lâcher-prise progressif. Chaque jour, essayez de laisser aller une petite chose, une opinion, une attente, un planning strict. Et observez l'impact sur son bien-être. Se libérer du contrôle, c'est retrouver plus de sérénité.
Quel conseil allez-vous appliquer en premier? N'oubliez pas. Un livre peut changer une vie. N'oubliez pas. Un livre peut changer une vie. Pourquoi parler des livres? Un livre est un ami fidèle et discret qui ne trahit jamais. Pourquoi écrire? Pour impacter, transmettre et ne pas oublier. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Nous espérons que vous avez trouvé ce contenu inspirant.